Voyons voir maintenant avec l'éditeur de texte comment insérer des médias. Donc, je vais retourner dans la description de mon introduction ici, modifier la section. Puis, après ce texte-là, je vais venir insérer une image. Je peux soit choisir un URL, donc si l'image est hébergée par exemple sur un serveur ou que c'est une image en ligne, je pourrais juste copier le lien puis elle va apparaître. Sinon, on va pouvoir l'insérer comme un fichier. Bien sûr, on va s'assurer qu'on dépose des fichiers pour lesquels on a les droits ou qui sont libres de droit. On va venir déposer un fichier. On va parcourir notre ordinateur. On va prendre ça ici. Donc, je choisis mon image. Auteur, je ne suis pas obligé de le mettre. Puis la licence, moi c'est Creative Commons. Et la déposer. C'est une image qui vient du récit, qui est disponible libre de droit dans le thème du récit. On peut prendre les dimensions automatiques de l'image ou on peut forcer la taille. Donc, si je veux diviser par 2 ou par 3, disons, je vais mettre 500 ici. Puis, donc, l'image va être plus petite. Je peux choisir un peu l'alignement, quoique c'est relativement... ça change pas grand-chose, là. Décrire l'image, donc ici, Moodle va nous demander de faire une description. Donc, des personnes assises sur un banc. Pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a un souci d'accessibilité. Donc, pour les personnes non-voyantes, ils vont pouvoir ouvrir le mode accessibilité puis ils vont se faire décrire les images. Si jamais vous ne voulez pas être obligé de mettre une description parce que c'est juste une décoration, on peut mettre cette image ne sert que de décoration, puis on n'aurait pas eu besoin de mettre le texte. Sinon, ça vaut le 30 secondes de décrire un peu l'image. Comme ça, bien, ça peut guider les gens. Je vais enregistrer, puis voyez-vous, ça me l'a ajouté. Si jamais je veux redimensionner, j'ai juste à cliquer dessus, double-cliquer, puis là, je pourrais mettre comme ça, comme tantôt. Puis là, ça va être plus grand. Donc, j'ai inséré une image. Je peux faire la même chose avec un fichier vidéo, mais je voudrais vous mettre en garde. Je vais vous montrer une meilleure stratégie pour insérer un fichier vidéo ou audio dans une description. Parce que si on le fait par là, ça va déposer le fichier vidéo dans notre cours. Et ce que ça fait, c'est que ça l'envoie sur Moodle. Et là, si par exemple, on veut prendre notre cours, le changer, par exemple, vous avez un Moodle que vous voulez dire, hey, j'ai monté un cours sur Moodle FGA, j'aimerais ça le mettre sur un autre Moodle. Là, vous allez le télécharger, puis la vidéo va être dans le cours. Ça peut devenir trop lourd pour impacter le cours. Donc, moi, je vais vous montrer tantôt une meilleure stratégie qui est d'insérer un lien YouTube plutôt que d'insérer une vidéo, mais on pourrait insérer une vidéo en tant que telle, de l'audio en tant que tel, ou sinon, insérer un lien. Donc ça pourrait être une stratégie. Ici, on pourrait rentrer un lien YouTube à la place, puis ce serait probablement préférable. Donc je vais le faire ici, copier un lien YouTube, je vais l'insérer. Pour l'instant, on fait juste le voir, j'ai enregistré les changements, mais voyez-vous, il va le traiter, puis il va l'insérer dans la page. Donc, c'est préférable là, de le faire comme ça. Donc, si je reviens en arrière, je modifie ma section. J'ai écrit du texte, j'ai inséré une image, j'ai inséré une vidéo à partir d'un lien, qui est préférable qu'à partir d'un fichier. Et on pourrait aussi insérer de l'audio. Donc là, ça va vraiment nous faire un lecteur audio. Donc, ça peut être très intéressant. On peut également s'enregistrer directement dans la plateforme, un enregistreur de son, ou même se filmer pour faire une petite capsule d'introduction directement dans la plateforme. Mais encore une fois, moi personnellement, j'aurais tendance à vous dire, faites une vidéo, déposez-la sur YouTube, en lien non répertorié ou ailleurs, puis insérez un lien. On peut également déposer des fichiers à l'intérieur ici, mais pour l'instant, je me limiterai à ça. Donc, on va y aller vraiment avec des images, des vidéos, de l'audio. Puis, bien sûr, on peut faire des liens. Donc, si ici, j'ai du texte, je peux bien sûr faire un lien, puis par exemple, envoyer ça vers n'importe quel site. Et ça va créer des liens. Donc voilà, ça a l'air de rien, mais je me retrouve là ici, c'est pas une belle mise en page, mais j'ai du texte, j'ai une image, du texte cliquable, une vidéo. Donc l'éditeur de texte nous permet quand même d'insérer du contenu relativement facilement.